Peut-on se faire rembourser pour le paiement de la scolarité? Si tu aimerais avoir des éléments de réponse à cette question, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure pour l'intro de la vidéo. Big up! Alors dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va répondre à la question: est-il possible de se faire rembourser après le paiement de la scolarité en Chip du Nord? Alors si tu es une nouvelle sur la chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la propriété de la chaîne étudiant en Chip du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe plus sur du business, de l'entrepreneuriat et des études en Chip du Nord. Alors pour toi qui es une nouvelle sur la chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner, de 2 d'activer la notification et de 3 de me laisser des pouces bleus, des likes ou des commentaires, donc tout ce qui peut aider YouTube à mieux référencer mes vidéos. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va répondre à la question: est-il possible de se faire rembourser après avoir fait le paiement de la scolarité dans une université, quelle qu'en soit l'université en Chip du Nord? Alors parce que il y avait certaines personnes qui me posaient cette question, certaines personnes qui avaient des difficultés ou peut-être au cours de leur procédure, ils rencontraient certains problèmes, soit peut-être qui s'étaient fait des fois arnaquer, ils voulaient arrêter la procédure. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je réponds à cette question. Alors si tu aimerais avoir les différents éléments de réponse, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors avant de me lancer sur la thématique de la vidéo, j'aimerais vous rappeler que bientôt les admissions, donc d'ici peu de temps, d'ici maximum je crois une semaine et demie ou 2 semaines, les admissions pour la rentrée de février 2021-2022 vont fermer. Donc pour toi qui aimerais encore poursuivre tes études en Chip du Nord, pour ce spring semester, pour cette rentrée de février en fait, précipite-toi parce que bientôt les admissions vont fermer. Alors, comme je disais à l'intro de la vidéo, on reprend aujourd'hui: est-il possible de récupérer le Minerval, comme certaines personnes appellent, comme les Congolais ils appellent la scolarité chez eux le Minerval? Est-il possible de récupérer le Minerval après le paiement à l'université? La réponse est non. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, l'université, lorsque vous appelez en fait dans une université, c'est ce qui délivre la lettre d'acceptance. Et cette lettre, il y a les différentes informations. Quand il parle d'informations, c'est le numéro de compte bancaire de l'université qui vont vous permettre de faire le virement de votre scolarité sur le compte direct de l'université. Donc c'est ça. Alors lorsque vous faites le paiement, maintenant sur cette lettre d'acceptance l'État, si vous lisez bien en fait, bon je sais quand même que les Africains n'aiment pas trop lire. C'est souvent la base de leur problème. Sur cette lettre, c'est écrit tout en bas que avant de faire le paiement, soyez-en sûr que vous allez voyager. Parce que ils ne seront pas remboursables. Dans la majorité des universités ici, là, après avoir fait le paiement à l'université, ne vont pas vous rembourser vos frais en fait. Donc avant de faire le paiement à l'université, c'est aussi un conseil que j'aimerais vous passer. Soyez-en sûr que vous allez voyager. Parce qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas, ils entament leur procédure pas à pas en fait. Donc, c'est qu'il a l'argent de la scolarité, qui prend l'admission, il paye la scolarité, avant qu'après il cherche l'argent du billet d'avion. Et qu'est-ce qui se passe après si tu ne trouves pas l'argent du billet d'avion? Tu vas payer cette scolarité comme ça. C'est ça la question en fait. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas juste une vidéo, c'est aussi un petit conseil que j'aimerais vous apporter. Avant de commencer la procédure, estimez déjà le coût total de la procédure, les différentes dépenses que vous allez faire. Donc déjà c'est cela, pour commencer la procédure et la finir, pour ne pas s'arrêter en chemin en fait. Donc lorsque vous avez payé la scolarité dans la majorité des universités, elle n'est plus remboursable parce que c'est écrit sur ces différents documents là. Alors ça c'était l'information que j'avais à partager avec vous. J'aimerais pas que la vidéo soit très longue, mais c'est une information que beaucoup de personnes ne vous disent pas en fait. Beaucoup de personnes ne vous partagent pas cette information là. Donc vous devez savoir certaines informations avant de commencer votre procédure. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la peut-être de la chaîne étudiant en Chip du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chip du Nord. Alors si tu es nouvelle, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager les vidéos au maximum. Alors pour tous ceux qui ont des questions ou qui ont des suggestions de vidéos en fait, faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Ne venez plus me dire ça IB. J'ai déjà trop de messages inbox en fait. Donc si tu as une thématique de vidéo que tu aimerais qu'on en discute, ou si tu as rencontré certaines difficultés lors de ta procédure de voyage ou lors de ton voyage, fais-le moi savoir dans la partie commentaire. Donc écris un commentaire, ça permet aussi aux autres de partager les différentes expériences et partager les différentes informations. Alors pour toi aussi, peut-être qu'il y a en Chip du Nord, tu as des articles, tu aimerais faire des dons ou aider d'autres personnes, juste contacte-moi et je trouverai des gens qui ont besoin de ces articles là en fait. Donc déjà c'est ça.
Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao. My God.